Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée encore au triptyque de FFG concernant les jeux de cartes évolutifs. Donc j'ai très plaisir à vous retrouver à nouveau pour vous présenter cette fois-ci comment on construit son scénario, son deck de rencontre, autrement dit, pour pouvoir jouer une fois qu'on a vu précédemment comment on construisait ses équipes de personnages. Donc je vais vous reprendre la même chronologie, celle qui est historique, avec Le Seigneur des Anneaux, Arkham et Marvel Champions. Et donc on va parler comment on construit son scénario, comment se construisent les campagnes, comment elles sont, et enfin comment on peut faire varier justement le niveau de difficulté. Voilà, donc une vidéo en 3 temps, et je vous propose dès maintenant de passer justement à la construction des scénarios sur le modèle du Seigneur des Anneaux. Donc, je vais un peu écarter ça. Voilà. Et comment on fait son scénario? Alors c'est assez simple. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle des sets de rencontres. Ça sera à peu près pareil dans les 3 jeux. Des sets de rencontres, donc ce sont des paquets de cartes qui sont identifiés par un petit symbole en milieu à droite. Et vous avez le nombre de cartes correspondantes. Donc ça, c'est quand même assez utile pour voir si vous avez bien le bon nombre de cartes. Donc par exemple, là, il y en a 14, 3, 5, 8, 10, 12, 14. Il ne faut pas oublier de le faire parce qu'au début, c'est vite fait d'oublier une carte ou 2 cartes dans votre paquet. Après, ce ne sera pas effectivement, ce sera pas dramatique si vous en oubliez une. Mais voilà, pour la bonne rigueur du jeu, vous prenez votre set de rencontres. Donc là, l'avantage, c'est que sur la carte, vous avez déjà tout qui est installé. Donc vous avez la carte qui est le set de rencontre, on va dire, qui est propre à ce scénario. Donc c'est le petit symbole de l'arbre. Et donc pareil, vous avez le nombre de cartes et le numéro de cartes. Donc vous prenez ces sets, tout simplement. Donc là, vous les avez là. Voilà, les 3 sets de rencontre. Et vous aurez juste à suivre les instructions et éventuellement les mélanger, quoi. Chercher dans le deck rencontre un exemplaire, voilà, et voilà, donc faut les mélanger, non, faut d'abord les mélanger et ensuite vous suivez les instructions en général, mais voilà, en gros l'idée c'est cela, c'est d'avoir vraiment ce petit paquet de cartes qui une fois mélangé va vous faire un tirage aléatoire et qui donc sera marqué, le scénario sera marqué selon les sets de rencontres que vous mettez. Chaque scénario sera un peu différent grâce à ça. Donc là, en plus, vous commencez sur le 1A, donc vous lisez le fluff, les quelques lignes de fluff, plus les instructions pour la mise en place. Donc cherchez dans le deck rencontre un exemplaire d'une araignée, un exemplaire roue de la vieille. Ensuite, mélangez le deck de rencontre. Voilà, je vous dis un peu des bêtises, mais tout est bien indiqué. Et ensuite, vous la retournez tout simplement et vous pouvez la poser et la passer pour l'aventure. Et une fois que vous aurez passé éventuellement des conditions qui seront demandées ou atteint le niveau qui est marqué ici, qui est le niveau 8, donc 8 jetons d'exploration, vous pourrez passer à la quête suivante qui sera la 2A. Donc pareil, vous lisez s'il y a du texte. Donc là, c'est juste du texte narratif. Ensuite, vous la retournez et vous lisez le texte narratif. Et à nouveau, là, il vous donne des instructions pour pouvoir continuer. Basiquement, une fois que vous avez fini d'atteindre ce seuil-là, vous passez à la 3. Alors là, c'est un petit peu plus spécial, il y a un petit effet de jeu, mais voilà. C'est à peu près comment fonctionnent les scénarios dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc c'est assez simple à construire, donc pas de commentaires particuliers. Sur Horror Arkham, ça va être quand même déjà un peu plus compliqué. Vous avez déjà un guide de campagne qui vous est pris ici. Et donc le guide de campagne va vous demander quand même un certain nombre d'étapes, notamment la constitution du chaos bag, la réserve du chaos. Et donc selon votre niveau de difficulté, vous serez à même de constituer. Donc ça c'est vraiment une étape importante, bien compter les jetons pour ne pas se tromper. Et aussi choisir le niveau de difficulté là aussi, parce que selon le niveau de difficulté, vous aurez cette carte-là, qui est très importante, qui va vous donner des effets de jeu en fonction du jeton que vous aurez tiré. Si vous jetez un des types qui est présenté, vous aurez un effet qui sera lié au scénario, et ça c'est très bien, et différent selon ce que vous tirez. Donc le niveau de difficulté à choisir dès le début, et qui est assez central dans Horror Arkham, et donc la réserve du chaos. Une fois que vous avez fait ça, donc ils sont plus dans la mise en place de la campagne, mais qui est indispensable, la mise en place elle vous est donnée ici, donc dans le livret. Et là, pareil, on retrouve le système de set de rencontres.
Donc le système de set de rencontre, bah, vous isolez ce qui vous est demandé. Donc là, par exemple, c'est les rats. Donc vous vérifiez bien aussi le nombre. Donc là, il y en a 1 sur 3, 3 sur 3. Là, on vous donne ensuite ici les anti-fléaux. Là, ensuite, vous avez le froid de la crypte. Je ne sais pas pour ce qu'elle fait là toute seule. Donc là, vous avez les ghouls. Voilà, comptez, vérifiez. Là, il y en a un nouveau 7. Les restes pourrissants, il y en a 7. Et le froid de la crypte, il y en a 4. Voilà, il retrouve son copain. Donc 4. Plus, ça, c'est les sets de rencontres qui vous sont fournis dans la boîte de base et qui sont génériques à l'ensemble des scénarios. Par contre, vous avez en plus des cartes du scénario qui sont identifiées par ce symbole-là. Et donc là, vous allez avoir des instructions pour comment les gérer. Alors, basiquement, bah, vous les mettez tous à part déjà dans un premier temps. Et ensuite, on vous donne des exceptions. Donc, les exceptions, c'est mettre le prêtre ghoul et l'Ita Chantler de côté. Donc, hop, hop. Donc là, vous les rajoutez effectivement au deck de rencontre. Vous n'avez plus qu'à les mélanger. Vous suivez les instructions parce que des fois, il peut y avoir des choses. Vous les mélangez. Et là, vous avez déjà fait votre set de rencontre. Mais ce n'est pas fini, là, contrairement au Seigneur des Anneaux. Là, vous allez devoir installer les lieux. Alors les lieux, pareil, ils vous sont donnés directement dans cette mise en place. Et ça, cette mise en place, elle est très importante et il faut vraiment la lire avec beaucoup d'attention. Réinitiez le set de rencontre. Mettez le lieu étude en jeu. Mettez de côté tous les autres lieux. Donc voilà, tous ces autres lieux ne seront résolus qu'après. Et ils vont arriver au fur et à mesure du jeu. Donc il va y avoir des effets de jeu qui vont faire que d'autres lieux vont être amenés. Et donc vous allez vous déplacer sur la carte. Donc c'est assez différent du Seigneur des Anneaux parce qu'effectivement il y a une mobilité dans le jeu. Autre chose importante à installer, évidemment, c'est l'acte et l'intrigue. Donc là, vous mettez en général tout ce qui est A, 1A, 1A, vous les réunissez en paquet, 1, 2, 3, et vous les mettez un petit peu au-dessus comme ça pour constituer votre scénario. En sachant qu'à gauche c'est l'intrigue, à droite c'est l'acte évidemment, et ça c'est augmenté par le nombre de fatalités qui sont dessus. Donc dès que vous atteignez le seuil de fatalité qui est de 3, eh bien vous retournez la carte et vous voyez ce qui se passe. Ici, dès que vous atteignez 2 indices par investigateur, donc si vous êtes à 2, 4 indices, bah vous retournez la carte tout simplement et vous voyez ce qui se passe. Dans Arkham, il faut vraiment être très attentif à la lecture de chaque ligne, car chaque ligne est importante. Voilà pour comment on constitue Horror Arkham un scénario. Donc là, je vais remettre ça là. C'était juste pour l'exemple. Alors, on revient dans quelque chose de plus simple avec Marvel Champions. Alors, comment on constitue j'aurais peut-être dû sortir les livrets, mais c'est pas grave, je les connais un petit peu par cœur. Donc, par exemple, on prend le premier scénario, qui est le scénario du Rhino. Donc là-dessus, pareil, vous avez, je pense, des instructions. Le module, vous avez un méchant à mettre ici. Alors, selon le niveau de difficulté, ça sera, vous ne commenterez pas avec le même, mais voilà, vous mettez le niveau 1 à 2 pour le niveau standard. Ensuite, dans le scénario, on vous dira quel module de rencontre on vous conseille. En général, vous avez déjà le module du méchant, donc le module Rhino. Donc il y a 21 cartes. Pareil, on vous donne le nombre de cartes qui ont constitué le deck rencontre. Et là, vous avez les cartes standards à rajouter, plus dans le scénario. Alors là, vous aviez aussi, alors je ne sais plus si c'était alerte à la bombe. On va dire que c'est alerte à la bombe, mais voilà, donc vous le mettez ici et donc vous mélangez le tout et vous pouvez commencer la partie. Alors il doit y avoir sur la mise en place quelque chose qui est indiqué, mais comme le premier scénario est très basique, c'est vraiment pas compliqué. Là vous avez justement la description du contenu avec Rhino 1 et 2 pour du standard et 2 et 3 si vous êtes un expert. Donc on va rester sur le standard. Donc rencontre Rhino et standard. Et ensuite, recommander alerte à la bombe. Alors pourquoi ils vous disent alerte à la bombe? Parce que dans le livret de jeu, vous avez des niveaux de difficulté qui sont liés au set modulaire. Donc ça, c'est le set modulaire entre guillemets le plus facile. Thématiquement aussi, il est assez attaché à ce scénario-là. Et donc, une fois que vous avez mis en place toutes ces instructions, eh bien, vous le retournez et vous avez
les instructions de jeu. Donc c'est assez simple, hein. Dès que la menace, la manigance atteint un niveau de 7 par joueur, donc si vous êtes de 14, bah, vous avez perdu. C'est vraiment un scénario très basique, un peu tricky d'ailleurs, mais très, très bien pour apprendre le début du jeu. Donc, vous voyez là par contre on est quand même sur quelque chose de très facile à mettre en place. Seigneur des Anneaux aussi c'est relativement simple, et là c'était déjà un peu plus compliqué où il fallait bien lire les instructions, hein. Donc là encore, l'un des petits côtés sympathiques de Marvel Champions, c'est que là on vous dit vous n'êtes pas obligé, recommandé, alerte à la bombe, et donc effectivement vous pouvez mettre d'autres sets. Mais je reviendrai plus en avant dans ce qu'on appelle dans la partie difficulté. Voilà. Alors pour le côté maintenant, je vais aborder le côté campagne. Alors pareil, les trois jeux sont assez inégaux, sont même très inégaux dans ce que j'appellerais la campagne. Donc une campagne, c'est quoi? En fait, c'est un enchaînement de scénarios qui sont liés entre eux et qui sont plus ou moins fortement liés entre eux, comme vous allez voir en fonction des scénarios. Donc, sur Le Seigneur des Anneaux, alors je crois que ça a été rajouté dans la boîte Core 7 révisée de Seigneur des Anneaux. Donc, comme je ne connaissais pas ce qu'il y avait avant, bah, vous avez désormais donc un petit module dit de campagne, hein, c'est clairement explicité. Donc à jouer uniquement si vous jouez en mode campagne. Donc si vous voulez faire le scénario comme ça, bah, vous le prenez brut de pomme et puis vous l'attaquez. Si vous voulez vous rajouter un petit lien narratif entre, je dirais, les trois scénarios qui vont arriver, eh bien vous pouvez très bien le faire en commençant bah, justement avec ces instructions assez courtes, hein, mais pour la campagne. Donc, vous avez ce petit symbole là pour vous dire que c'est du campagne, et donc mise en place, rajouter Mendor en plus. Donc là vous avez une petite carte à rajouter par exemple, et une fois que vous avez fini la partie, vous voyez c'est hyper basique hein, quand même, hein. Et bien vous allez une petite carte qui va vous donner des instructions, où vous allez rajouter des nouvelles cartes qui vont s'ajouter à votre campagne. Donc ça par exemple si vous jouez à deux, bah, vous mettez cette carte là dans chacun des paquets des joueurs. Et en plus, bah, selon la résolution que vous avez faite du scénario 3, bah, vous allez avoir une carte, par exemple celle-ci, traîtrise, qui va rentrer dans le paquet de rencontres. Voilà. Donc c'est assez basique. Euh, Ça vous fait ça, bah, voilà, il y a une partie 2 et 3, si vous jouez en mode campagne, là encore ça continue, donc mettez en jeu Mendor, mettez de côté des cartes supplémentaires. Donc ça a été rajouté, et c'est un petit côté bah, sympathique. Ça bouleverse pas le jeu, clairement, mais ça redonne un tout petit peu plus de liant sur une suite de scénarios qui intrinsèquement bah, sont quand même un petit peu liés, parce que l'histoire qu'on vous donne, qui fait quelques lignes, vous raconte un début d'histoire pour vous immerger, mais ça reste très basique. Donc ça, c'est quand même renforcé par quelques cartes. Donc là, vous avez, je dirais, le module campagne, c'est une vingtaine de cartes. Donc c'est quand même pas, c'est pas neutre, hein, c'est pas rien, c'est pas non plus. Mais ça va vous rajouter des petits effets sympathiques, peut-être un peu plus de facilité ou de difficulté dans certains scénarios. Je connais pas assez bien le jeu, mais voilà, vous avez quelque chose, bah, Dol Guldur notamment, vous avez cette carte-là qui permet quand même un petit peu plus de facilité. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était lié à la campagne ou... Bon, je ne suis pas sûr, mais... Ouais, c'est lié à la campagne, vu que c'est marqué ici. Mais voilà, vous avez un petit personnage qui va arriver dans cette campagne, Mendor, et bah voilà, c'est un petit guide elfe qui est là et qui rajoute un petit peu plus dans l'immersion. Ça ne va pas faire de ce jeu-là un jeu narratif, ça ne va pas faire un jeu de campagne. Vous n'allez pas avoir des cartes qui vont s'augmenter grâce à de l'expérience, mais c'est un petit ajout qui est bienvenu. Et si vous aimez bien le jeu en tant que tel pour faire juste un scénario, bah, si vous avez envie de le faire en solo ou à plusieurs en campagne, bah, vous allez avoir un aspect thématique un peu plus fort. Donc ça c'était une nouveauté qui avait été mise sur le corset révisé. Donc on sent que quelque part il y avait une demande des joueurs d'avoir quelque chose d'un peu plus lié, quoi. Voilà. Ensuite, bah, on va passer un peu du coq à l'âne, j'ai envie de dire, en termes de campagne. Là, vous avez clairement, parmi les trois, même si je présenterai après Marvel Champions, ce sera très rapide, hein, le mode campagne, je vous spoil un peu. Là, vous arrivez dans quelque chose de très, très construit au niveau de la campagne. D'ailleurs, il y a un livret de campagne indispensable.
là, quand on joue à Arkham, en général c'est pour jouer en mode campagne. Depuis, ils ont sorti des scénarios individuels. Donc, je crois que j'en ai présenté un sur la chaîne comme le Carnaval des horreurs. Donc, c'est un scénario indépendant unique que vous pouvez jouer. Normalement, chaque scénario qu'on vous donne peut être joué de manière indépendante. Donc, il y a des petites règles pour jouer le scénario en indépendant, normalement. Si vous le jouez en indépendant, enfin, j'espère. Normalement, c'est comme ça, voilà. Peut-être pas sûr qu'il l'ait mis, mais voilà. De manière générale, dans les autres campagnes, si vous le jouez en... Vous êtes censé jouer Vous pouvez jouer un scénario de manière indépendante. Mais le jeu n'est pas fait pour. Le jeu est fait pour être joué en campagne. Donc en campagne, c'est-à-dire, vous faites ce scénario-là. Il y aura une conclusion selon comment se termine le jeu. Et ça va orienté, alors pas fondamentalement, mais ça vous donner des bonus et des inconvénients qui vont être assez marqués dans la suite du scénario. Donc ça va peut-être rajouter des ennemis dans le prochain scénario, ça va peut-être rajouter des jetons dans le chaos, ça va peut-être vous mettre des traumatismes, c'est-à-dire des pertes de points de vie permanentes ou de santé mentale. Et donc le côté campagne va être très ressenti. D'ailleurs, en début, sur la mise en place, on vous demande comment s'est finalisé le scénario 1. Et en fonction de ça, ça peut changer, par exemple, la mise en place. Pareil, en fonction de comment se termine le scénario 1, vous allez avoir des effets permanents sur la campagne. Et ainsi de suite, parce que dans la fin du scénario 2, selon comment vous l'ayez réussi, ça va avoir une incidence sur le scénario 3. Des effets du scénario 1 peuvent se présenter sur le scénario 3. Donc il y a quand même pas mal de liens. Et en plus, ce qui va aussi orienter pas mal le jeu, ça va être la montée en expérience. Parce que dans Arkham, à chaque fois que vous gagnez, ou vous échouez sur un scénario, vous allez peut-être gagner des points d'expérience qui vous seront donnés en fonction du nombre de monstres que vous avez tués. Alors certains monstres sont des monstres un petit peu, je dirais, uniques. Voilà, par exemple celui-là, qui va vous donner un point de victoire. Autant dans la campagne, point de victoire, donc ça c'est presque autre chose, mais c'est un peu anecdotique. Autant là, c'est fondamental parce que ça correspond à un XP. Certains lieux aussi peuvent vous donner de l'expérience selon que vous les ayez réussi ou pas. Voilà, victoire 1, donc ça c'est un point d'expérience. Pareil, à la fin, selon la conclusion que vous avez obtenue, vous allez avoir des points d'expérience. Donc ces points d'expérience, vous allez en gagner un nombre de 2, 3, 4, 5, 10, peu importe. Et ils vont vous servir pour construire votre paquet de cartes. Et donc, vous allez avoir des cartes que vous allez pouvoir changer et donc qui ont des effets plus puissants. Donc, ça peut être une arme à feu plus puissante, ça peut être un événement plus fort, etc., etc., ou avec des coûts réduits. Donc, ce gain de points d'expérience va être assez fondamental pour la réussite aussi de la campagne. Donc pendant la partie, vous allez peut-être essayer de chercher à gagner un maximum de points d'expérience pour que pendant cette campagne, elle soit la plus forte possible. Alors, juste dans cette campagne, la boîte de base, vous en avez 3, mais globalement, les scénarios font 8. Alors, je parle du mode campagne, mais juste pour vous indiquer qu'il y a d'autres extensions dans le jeu. Alors, il y en a aussi des fan-made. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'était, je crois, ressources cinégétiques. Voilà, ressources cinégétiques. Donc, il y a un scénario fan-made que vous pouvez imprimer et qui vous permet de faire un scénario indépendant en vous mettant de l'XP dès le début. N'oubliez pas, 9 ou 19 XP. Et donc, vous pouvez faire des scénarios one-shot. Mais sinon, structurellement, Arkham est fait pour le jeu campagne. Voilà, j'ai été un peu long sur le mode campagne, mais sur Arkham parce que c'est effectivement fondamental. Ça va être plus court sur Marvel. Donc Marvel Champions, le mode campagne, il n'y en a pas dans le jeu de base. Il n'y en a vraiment pas du tout. Là, une fois que vous avez fait le scénario 1, vous faites le scénario 2, tout simplement. Alors, narrativement, et je pense que Seigneur des Anneaux devait marcher comme ça, il y a une suite un petit peu dans les quelques lignes, dans quelques filets de texte.
vous avez effectivement de l'histoire qui vous est donnée. Voilà, le rendez-vous secret. Voilà, donc clos un rendez-vous avec Crimson Claw. Donc en fait, au fur et à mesure que ces quelques lignes, bah, vous allez voir que c'est lié, mais en fait, sur le jeu, ça ne change absolument rien, quoi. Il n'y a pas de mode campagne dans le jeu de base. Ce mode campagne viendra dans les extensions et ça sera un schéma dans les extensions qui sera sensiblement équivalent à ce que je vous ai présenté dans le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire bah, des possibilités d'acquérir des cartes. Alors c'est un peu mélangé avec un peu d'Arkham dans le sens où parfois il y aura des points de victoire selon la réussite du scénario, mais voilà, globalement vous allez acquérir une ou deux cartes supplémentaires, voire trois cartes au fur et à mesure de la campagne qui vont vous aider à, à améliorer votre paquet de cartes. Et inversement, bah, selon certains échecs du scénario, bah, vous aurez peut-être des cartes un peu plus difficiles à mettre dans la campagne. Mais ça, je vous dis, c'est uniquement dans le mode, dans les boîtes de jeu. Donc les boîtes de jeu campagne, justement, à fortement les bien nommer. Mais n'espérez pas dans ces boîtes de campagne retrouver des sensations très fortes de campagne, hein. C'est rajouté et c'est à peu près équivalent maintenant à ce qui est proposé par le Seigneur des Anneaux. Voilà pour l'aspect campagne. Donc vraiment haut la main, c'est Arkham, hein, mais ça dépend de quel type de jeu. Si vous voulez un jeu à scénario, bah, c'est plutôt Marvel, ou Seigneur des Anneaux d'ailleurs, avec un petit peu de fond de campagne si vous le souhaitez, mais je vous dis, c'est pas anecdotique, mais c'est léger. Voilà. C'est léger sans être anecdotique. Et là, par contre, c'est structurellement du jeu de campagne, hein. Donc après avoir évoqué tout ça, bah, je vais vous parler, je vais dire, de la difficulté. Voilà, je voulais vous parler de la difficulté du jeu, parce que là aussi, la façon de faire varier la difficulté est assez intéressante, dans le sens où bah, ils ne sont pas tous égaux. J'ai retrouvé une capacité à faire monter le niveau de jeu assez différente. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez faire les parties, notamment les mêmes scénarios, euh, vous allez mieux construire vos decks. Peut-être même que votre pool de decks va augmenter. Par conséquent, bah, ça va être de plus en plus facile de rouler sur les scénarios. Ça se ressent pas mal sur les premiers scénarios de Marvel. Ça peut se ressentir aussi beaucoup sur Seigneur des Anneaux. Après, ça peut se ressentir moins pour diverses raisons concernant Horror Arkham. Donc la variation de la difficulté, elle se fait comment? Elle se fait, on va dire, alors il y a le voisin qui fait un peu de bruit, donc je ne sais pas s'il va s'arrêter. Voilà. Et donc pour la difficulté, alors attendez, je vous fais juste une petite pause parce que j'ai ma bande son vidéo que j'ai montée qui a... Voilà. Et pour la difficulté concrètement, le Seigneur des Anneaux vous permet de jouer par exemple sur un mode facile. Comment il le fait? Alors de manière très très simple. Alors c'est marqué dans le guide de campagne, hein, mais c'est pour ceux qui n'ont pas le jeu, eh bien vous retirez les symboles cerclés dorés. Voilà, tout simplement, vous les retirez du jeu et ça vous permet de jouer en mode facile. Donc c'est très simple, c'est très efficace je trouve. Et en plus, on vous rajoute un point de ressource par héros. Donc vous pouvez faire à la limite les deux, l'un des deux. Ouais, des fois, vous pouvez faire une petite règle maison hein, pour ne pas faire trop facile. Mais voilà, c'est un système très simple, je trouve, et très efficace. Je retire ces cartes-là et je passe en mode facile. La difficulté aussi, je vais vous parler peut-être des trois scénarios. Effectivement, on vous donne les niveaux de difficulté dans le guide de campagne. Je crois que c'est 2, 4 et 7 de chacun des trois scénarios. Donc évidemment, le premier scénario est quasiment du scénario tuto, mais ça sera pareil pour les trois, hein. Encore que. Limite un mode tutoriel. Le deuxième est d'une bonne difficulté, dans le sens où elle demande un peu plus de cartes ou un peu plus d'expérience pour pouvoir le passer sans trop de difficulté. Et le troisième est à la limite de l'infaisable. Enfin, c'est mon avis, hein, je vous le donne, hein. En tout cas, avec la boîte de base, ça me paraît quasiment infaisable. Et donc, cette difficulté, bah voilà, vous pouvez peut-être la mitiger, notamment pour le scénario Dol Guldur. Je vais essayer de le jouer en facile, voir si ça change pas mal de choses ou pas. Mais voilà, donc une capacité à passer dans le mode facile très simple. Et pour le mode difficile,
Alors, ce qui vous est donné dans le jeu de campagne, pour passer en mode difficile, pareil, c'est vraiment très simple. Bah, vous conservez les points de dégâts que vous avez eus dans les différents scénarios. Donc, vu qu'il n'y a pas trop énormément de cartes de soins, encore que si sur le mode, alors j'allais dire protection, mais voilà. Donc, effectivement, bah, vous allez conserver vos points de dégâts. Donc, c'est très basique. C'est pas très compliqué à mettre en place et vous allez pouvoir jouer en difficile si vous estimez que voilà, vous commencez à rouler sur le scénario, sur les scénarios, y compris Dol Guldur, ce qui m'étonnerait, mais bon. Si c'est très facile pour vous, bah, n'hésitez pas à passer sur le mode difficile. Donc, comme on le voit sur le Seigneur des Anneaux, facile ou difficile, c'est très simple à mettre en place, hein, vraiment. Voilà. Sur le Arkham, là encore, c'est là que je vous dis que c'est un jeu qui est quand même plus complexe dans d'autres vidéos que j'ai faites. C'est qu'effectivement, en Arkham, la difficulté, bah, vous l'avez vu un peu plus avant, c'est que le niveau de difficulté, bah, vous allez pouvoir le faire varier. Il y a 4 niveaux de difficulté qui vous sont donnés. Et en fait, à partir du moment où vous partez, alors ça vous donne un grand choix d'avoir autant de niveaux de difficulté. Je pense que commencer le jeu en facile, c'est pas une honte, loin de là, notamment si vous jouez en solo. Alors c'est encore moins une honte, c'est presque obligatoire. Si vous commencez le jeu et vous voulez faire du solo, il faut commencer en facile, hein. Le niveau standard est quand même, enfin, facile, je veux suivre l'histoire, c'est quand même pas si évident que ça, notamment avec les paquets de base. Mais en standard, en tout cas, voilà, c'est un bon petit challenge quand vous commencez. Donc là-dessus, vous vous crantez sur le standard et vous allez avoir ce petit scénario standard. Et là, vous pouvez le jouer, etc. Donc, on va dire que le mode plus ou moins normal, c'est le standard. Pas de honte à passer en facile. Et là, quand vous passez en difficile, par contre, là, vous commencez à avoir du pays. Surtout si vous n'avez que la boîte de base, parce que je pense que ça peut être un bon challenge. En tout cas, si avec le matériel de la boîte de base, vous avez commencé à faire le tour des 3 scénarios, ce qui est pour moi assez vite fait. Ces 3 scénarios sont... Pour quelqu'un qui a la boîte de base, ces 3 scénarios, vous allez vite en faire le tour. Moi, je recommande souvent d'acheter Dunwich, et pour moi, c'est quasiment une obligation, mais voilà. D'autres avis sont présents. En tout cas, après ce scénario, ces trois scénarios vous serviront plus de sparring partner. C'est-à-dire que quand vous aurez une collection un petit peu développée, l'avantage de cette campagne, c'est que justement, elle pourra vous servir de test pour vos grandes campagnes à plusieurs. Et donc, bah, vous pouvez la jouer en difficile, sachant que le mode difficile, de manière générale, à Arkham, c'est très costaud quand même. C'est assez costaud. Et ça peut vous présenter, ça peut vous donner vraiment du fil à retordre, surtout quand vous avez une collection complète en général et de l'expérience du jeu, vous jouez en général en mode difficile. Euh, En solo, le mode difficile devient très très compliqué. Le mode expert, bon bah là c'est quasiment infernal. J'y ai jamais joué et je pense que je ne le ferai pas avant parce que là vous allez quand même peser chaque carte et vous devez en général avoir quasiment toutes les cartes de la collection pour pouvoir faire des tests quasiment sans piocher. Voilà, donc ça monte jusqu'à -8, hein, donc c'est quasiment de l'échec automatique. Donc pour rester sur des choses un petit peu normales, vous avez le standard et le difficile qui correspond vraiment à des niveaux de difficulté qui sont assez intéressants. Donc le difficile, voilà. Par ailleurs, je vous en parle, il y a les modes, les boîtes de jeu renouveau qui, paraît-il, rajoutent petit peu de difficulté ou qui améliorent la qualité de la campagne. Voilà. Donc, bah, j'ai fait la boîte renouveau de Dunwich. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo là-dessus aussi. Et donc, effectivement, ça rajoute de la difficulté et aussi, ça rajoute pas mal de lieux différents, etc. Donc, c'est renouveau, c'est la rejouabilité, mais parfois aussi un peu plus de difficulté sur certains scénarios. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est très complet en termes de difficulté. Vous avez vraiment un choix, une mécanique très intéressante, en sachant que même là, quand vous passez en difficile, vous avez aussi cette carte qui se retourne et vous avez les effets des jetons tirés qui sont assez différents, enfin, qui ressemblent un peu à ceux du facile standard, mais qui peuvent avoir des effets très très violents en mode difficile expert, hein. Notamment le 3e scénario, il y a des effets très très violents. Et là, vous avez besoin vraiment d'avoir un deck très bien construit pour jouer en difficile. Donc vraiment,
Alors, j'ai pas encore essayé le mode, enfin, le mode difficile, il paraît anecdotique. Alors, pour revenir juste au Seigneur des Anneaux, il y a eu des decks cauchemars qui ne sont plus édités maintenant, hein. Mais c'était un paquet de 20 cartes qui changeait certaines rencontres, certaines choses et qui permettaient de rendre le jeu beaucoup plus difficile. Donc, voilà. Donc, j'en parle pas parce que pour l'instant, c'est pas édité. Là, par contre, basiquement, vous avez à portée de main une capacité à rendre le jeu très difficile, facile. Maintenant, c'est. Après, oui, en termes de difficulté, bah, vous avez juste à retourner la carte au niveau de la mise en place. Donc, vous la mettez en ce sens-là et vous changez le chaos bag. C'est tout ce qu'il y a à faire et vous rangez le jeu difficile et vous allez vraiment le sentir, hein. Alors, maintenant, je passe à Marvel Champions. Alors, comment ils ont géré le facile ou le difficile, ou l'expert, comme ils disent. Alors, je crois que enfin, je m'en souviens même plus, j'ai même pas regardé, mais pour le facile, je crois que vous jouez juste avec la carte face 1 de l'ennemi, quoi. Donc, c'est vraiment presque ridicule de facilité. Donc, bon, ça peut être bien pour une initiation à la limite, hein. Mais sinon, le mode standard, donc c'est avec une phase 1 et une phase 2. Si vous passez en mode difficile, là par contre, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait pour varier la difficulté. Alors, vous avez la carte, alors je ne sais pas si je l'ai mise de côté, voilà, j'ai dû la mettre de côté ici. Donc, vous avez la carte de niveau 3 pour commencer. Donc, ça vous est donné directement, hein, dans les conditions de mise en place. Si vous jouez en mode expert, donc bah, vous prenez directement Rhino niveau 2 et 3. Et là, ça change un petit peu quand même, hein. Déjà que le scénario est un peu tricky parce que vous pouvez vite vous faire monter là-dessus, quoi, au niveau de l'effraction, au niveau de la manigance. Et là, bah, vous avez tout de suite une manigance en plus qui est remise, donc des petites difficultés qui sont bien faites. Donc le jeu est tout de suite bien construit pour mettre de l'expert. Et en plus, vous avez 3 cartes à mettre dans ce paquet-là. Alors comme c'est un 3 cartes, c'est pas forcé que vous les retrouviez forcément, mais vous avez des effets de cartes qui sont assez balèzes, notamment celle-là, quoi. Placer 4 manigances sur chaque manigance annexe, pas de manigance, défausser des cartes du dessus du deck rencontre, jusqu'à piocher une manigance annexe. Là aussi, ça vous incline avec renfort. Là, tout de suite, dès qu'il y a renfort plus un effet, donc des cartes expertes assez fortes, en plus avec des petits niveaux qui font mal. Mais voilà, un petit passage à l'expert qui est relativement simple. Vous mettez ça en 2 et 3, vous rajoutez ces 3 cartes. Et en plus, bah, vous avez aussi une belle innovation, je trouvais, que n'ont pas forcément ces deux Arkham et Seigneur des Anneaux. C'est la possibilité de moduler les sets modulaires. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez, on avait mis alerte à la bombe, bah, vous avez il s'est fourni dès la boîte de base, hein, des sets modulaires différents. Alors, soit vous reprenez s'il est attaqué, qui vous sont proposés plus tard, soit il y en a d'autres que vous n'utilisez pas forcément au début de jeu, qui sont par exemple le siège de l'Apocalypse ou Madame Hydra. Alors là, je vous présente le siège de l'Apocalypse. Donc c'est 4. Je sais pas tout. Bon, vous voyez, c'est bien, d'où l'importance de bien regarder ces cartes. Donc là, j'ai pas tout, mais en gros, il y a 6 cartes dans l'esprit. 6 cartes avec des monstres beaucoup plus puissants, des effets de cartes beaucoup plus puissants, et donc qui vont vraiment vous permettre d'augmenter la difficulté. L'avantage, c'est que c'est vraiment à la carte la difficulté, c'est-à-dire que vous pouvez juste vous contenter de changer le set de rencontre, vous le mettez à la place de civil, ou vous le rajoutez. Je crois qu'on peut le faire visiblement. Alors comme il y a beaucoup de cartes, ça n'a pas forcément, encore que ces cartes-là sont assez puissantes, vous allez le sentir. Ces 3 cartes-là, bah, vous les mettez là-dessus. Et donc, en fait, vous avez le choix d'être un petit peu une difficulté à la carte. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah, je vais mettre juste lui en niveau 2 et 3. Ou je vais juste mettre les cartes experts en plus. Ou je vais mettre ce set modulaire à la place. Ou je fais les 2D3 ou je fais 3D3. Et donc, voilà, il y a quand même pas mal de choix, en sachant qu'en plus, il y aura des sets modulaires qui vous seront donnés dans le bouchon vert, par exemple. Ou dans d'autres modules aussi qui sont sortis, donc des sets modulaires. Celui du bouffon vert était pas mal parce que vous aviez pas mal de sets modulaires. Donc là, je vous renvoie là aussi à la vidéo que j'ai faite sur le bouffon vert. Mais voilà, le niveau de difficulté, vous allez pouvoir le sentir passer quand même, notamment quand vous arrivez sur Cloud et sur Ultron. Ultron qui est déjà difficile en mode de base. En plus, il y a une petite mécanique un
peu difficile à comprendre avec les drones au début, en tout cas moi j'ai eu une petite difficulté, mais vous allez avoir un Ultron Expert Siège de l'Apocalypse, là vous êtes pas mal en termes de difficulté, hein. Là vous êtes très très bien. Après vous pouvez juste vous jouer du Ultron avec Civil attaqué et Expert, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, ce côté où vous pouvez jouer en standard avec juste des sets modulaires différents, ça rajoutera un petit peu de variabilité, mais pas tant que ça, parce que les sets modulaires sont pas si... En général, c'est 6 cartes, donc sur un paquet de 20 plus 7, de 40 cartes, vous n'allez pas forcément les voir, mais c'est bienvenu. Voilà, c'est bienvenu et c'est très simple à mettre en œuvre. Voilà, et en plus, ça joue vraiment sur des effets de cartes. Là, la difficulté, juste vous gardez les dégâts, c'est un peu basique, hein, mais ça a sûrement un effet. J'ai jamais essayé, difficile de garder ces dégâts, mais c'est bon. Là, vous avez un peu une rejouabilité qui change un petit peu. Là, par contre, dans l'absolu, vous n'avez pas de carte qui change en fait, mais le niveau de difficulté est tellement plus élevé que vous allez vraiment le sentir passer, quoi. Voilà sur les commentaires que je pouvais faire sur les campagnes ainsi que les niveaux de difficulté. J'espère que toutes ces vidéos vous ont peut-être aidé peut-être à acheter une des boîtes de jeu ou au contraire ne pas l'acheter si finalement ça ne vous correspond pas. Et peut-être si vous n'avez aucune des boîtes, en acheter une, pas en acheter une. Si vous n'avez une ou deux des trois, peut-être en passer sur une troisième, comme moi j'ai fait in fine. Mais voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. En tout cas, je vous remercie de vous abonner toujours de plus en plus nombreux. Mettez un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. D'ailleurs, juste pour conclure, comme j'avais fait une première partie de vidéo qui avait pas mal marché, il y a eu pas mal de pouces. Donc c'est ce qui m'a incité en fait objectivement à poursuivre ces vidéos-là dans ce sens-là. Donc je suis un petit peu vos demandes d'une certaine manière. Et enfin, si vous voulez donner une obole à la chaîne, vous pouvez le faire soit sur Utip. J'ai créé en fait ce petit module-là, mais vraiment pour être YouTuber à fond. Et sinon, si vous êtes un joueur comme moi qui a acheté beaucoup, utilisez les liens qui sont dans la description. Pour vous, ça sera transparent. Vous aurez un cookie qui sera mis pendant une semaine. Et si vous les achetez, j'aurai une petite pièce 7, je crois que c'est moins de 5% du hors-taxe qui me sera versé. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, certains le font et je leur en remercie régulièrement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.